C'est ça. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Non, pitié pour les gens qui n'ont pas de pasteurs. Parce que pendant que je parle, je sens comme un investissement. Ça dit, c'est comme Dieu m'investit pour empêcher des choses dans ta vie. Amen. Je sens jusqu'à. Ça dit, j'ai comme une autorité qui dit non, ce qui est pour un contre ne va pas arriver. Amen. Je suis comme un David dans une enclos. Et veillant sur toi. Pitié pour les gens qui n'ont pas de pasteur. Oh non, les pasteurs là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dis que moi j'ai un pasteur. Parce que je ne comprends pas. Quand je prêche, je sens juste une cette colère. Ça dit, c'est comme si ce qui va t'arriver, il me verra en face. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit, c'est comme si Dieu m'investit pour me positionner entre toi et les choses qui voudront t'arriver. Ça dit, ils vont d'abord me traverser le corps. Amen. C'est pourquoi il faut prier pour moi. Hein. Amen. Que le pasteur là soit toujours fort. Il ne faut pas qu'il commence à fumer le champ, des choses comme ça. Hein. Yes. Alléluia. Amen. Hey. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, dites-moi cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, celles de nos douleurs qui s'est chargées. Nous l'avons considéré comme puni, normalement. Frappé de Dieu, oui, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est le mot châtiment là ce matin que je voudrais que tu puisses avoir. Que les décisions qui vont être prises en ce mois de décembre, dans le monde mystique, et même dans les entreprises en physique, c'est-à-dire souvent c'est en décembre qu'on décide qui on va remercier l'année prochaine, qui on va promouvoir, c'est ça non? C'est souvent en décembre qu'on décide la promotion de l'année prochaine. Makatagande Kasa. Il dit quoi? Le châtiment, c'est-à-dire la mauvaise nouvelle, la mauvaise information, la chose mauvaise qui doit t'arriver. Il dit quoi? Le châtiment est tombé sur Jésus. Amen. Sauf si c'est la volonté de Dieu que tu passes par un désert. Mais si c'est quelque chose que Dieu ne connaît pas ça, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que Jésus-Christ a pris toutes les mauvaises choses qu'on pourrait t'envoyer. C'est ce qui est la vérité. Amen. Alléluia. Et par ces meurtrissures, nous sommes quoi? Guéris. Donc, lorsqu'on parle de châtiment, le châtiment désigne quoi? Une peine sévère. Oh, tu as trop pleuré, je te dis, ma soeur. Tu as trop pleuré, ma mère. Tu as trop pleuré, mon frère. Tu as trop gémi, mon frère. Jésus-Christ a pris tes peines. Alléluia. Yes. Il est écrit que ceux qui doivent nous accompagner, le bonheur et la grâce, nous doivent nous accompagner tous les jours. Mais il y a des frères et sœurs, c'est la peine et la douleur qui les accompagnent tous les jours. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Je dis, c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce matin, je déclare que tu es libre de toute peine au nom de Jésus. Tu es libre de toute douleur au nom de Jésus. Tu es libre de tout mal au nom de Jésus. Yes. Pourquoi? Le châtiment est tombé sur lui. En cette fin d'année, aucun châtiment ne s'attache à toi. Amen. En cette fin d'année, aucun châtiment ne s'attache à tes enfants. Amen. Aucun châtiment ne s'attache à ta vie. Amen. Parce que c'est tombé sur Jésus-Christ. Yes. Il dit quoi? C'est seulement lorsque vous êtes reconnu coupable. C'est seulement lorsqu'il y a eu un rassemblement et il y a eu des avocats, il y a eu des accusateurs, il y a eu des preuves qu'on a rassemblées contre toi. Et il y a eu des discussions fortes. Amen. À la fin, que le juge se tient, il va, bam, coupable. Tu es coupable de subir une peine. Amen. Amen. Yeah, c'est ça. Donc, s'il y a une peine, ça veut dire qu'il y a eu un procès. Amen. Amen. Mais ce matin, j'annonce la bonne nouvelle.
que le procès là, tu as gagné. Amen. Le procès là, l'avocat s'est tenu, il s'appelle Jésus-Christ. Il a montré les preuves de ton innocence. Amen. Il a démontré que tu es libre, tu n'as rien fait. Amen. Tu es libéré. Tu as dit aucune peine, aucun châtiment ne doit être affligé à toi. Ce matin, je suis en train de déclarer ta liberté totale. C'est pourquoi la Bible déclare, si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu es réellement libre. Regardez, nous sommes les chrétiens. Nous croyons à la Bible. Nous, c'est ce que la Bible nous dit. Nous, on attrape ça. Alléluia. Et c'est cela qu'une fois avancé dans la vie. Un châtiment est aussi une charge. C'est un fardeau, un joug que l'on met sur toi. On t'impose une douleur. On t'impose. On met une charge sur toi. Alléluia. Jean-Paul, viens d'abord. Je vais mettre un peu une charge sur toi. Gislain, viens d'abord. Mets un peu la charge sur Jean-Paul. Makanda Rocher. La charge, c'est pas facile. Hein? Amen. Mais là, c'est une charge. Yes. Oh, Jean-Paul. Voilà. Il faut attraper quand même pour ça va tomber. C'est ta charge, il faut assumer ta charge. Voilà, voici Jean-Paul. Jean-Paul, regarde les gens. Genre, tu vis et puis tu essaies de vivre. Amen. Là, c'est Jean-Paul. Non, laisse-le là-bas. Non, il ne faut pas le soutenir. Chacun sa charge. Amen. Ça va? On ajoute, ça va? C'est bon déjà? Amen. Jean-Paul va rester jusqu'à la fin du culte. Après, il va nous expliquer ce que ça fait d'avoir une charge. C'est bon, monsieur. C'est bon. Tu peux t'assurer à rester comme ça là. Donc, un châtiment est quoi? Une charge. C'est un poids qu'on pose sur toi. Quelle est la charge qu'on a imposée à ta vie? Quel est le poids qu'on a déposé sur toi? Le poids là, plusieurs formes. Hein? Le poids là, c'est le poids d'une maladie. Le poids là, c'est le poids de l'oppression d'un démon. C'est-à-dire, toi, quand la nuit vient, ton cauchemar commence. C'est un poids. Ah, Makasado, Rakatimado, Hami. Ça, c'est quoi? Tu vis des terreurs. La journée comme ça, on te voit, tu as mis beaucoup de maquillage. En fait, tu veux cacher la terreur que tu subis. Poids. Le châtiment, c'est ce fardeau qu'on t'impose. Toi, c'est pas toi qui as les ramassures. On t'a déposé ça comme ça, crac, attrape. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu vas voir une personne, c'est une jeune femme. Et quand tu vois son visage, tu as l'impression que la personne a 50 ans. Elle dira jusqu'à 28 ans. Tu es juste dépassé. Pourquoi? Le fardeau a sombré sa vie. A sombré sa destinée. Oui, tu travailles. Tu gagnes même l'argent. Mais tu sens clairement que le travail, l'argent n'apporte même pas un petit bonheur dans ta vie. Tu rentres dans les relations, c'est vrai, mais tu sens bien que ça dit, c'est comme si tout ce que tu fais là, c'est quelqu'un d'autre qui profite de ce bonheur, qui profite de cela. Alléluia. Yes. Mais la Bible nous informe, la Bible nous dit, pour vous et pour moi, en cette fin d'année, c'est la bonne nouvelle. Jésus, il a pris tout fardeau. Hein? Jésus, viens ôter maintenant le fardeau. Jésus a fait quoi? Il a pris le fardeau. Mais blessé de nos péchés, il a retiré le fardeau. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il l'a fait. Jésus a pris déjà le fardeau. Amen. Donc normalement, tu es qualifié pour la liberté. Amen. Tu es qualifié pour la bonne santé. Amen. Tu es qualifié pour la prospérité. Amen. Tu es qualifié pour le mariage. Amen. Tu es qualifié pour construire une maison. Amen. Et tu es qualifié pour avoir une voiture. Amen. Tu es qualifié pour te marier. Amen. Yes. Tu es qualifié pour ça. Écoutez-moi les amis.
Et ce matin, je voudrais parler de ça parce que ça m'énerve. Parce que je me rends bien compte que ce sont des choses qui empêchent aux élus de Dieu de rentrer dans la chose de Dieu. Yeah. C'est-à-dire, il y a des gens, tu vois clairement l'appel de Dieu. Tu vois clairement que Dieu l'appelait. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui l'empêche de rentrer dans l'appel de Dieu. De faire ce que Dieu a prévu. La chose est là. La personne, elle sait bien qu'elle est là. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire, quand elle avance, la chose ramène derrière. Elle avance, la chose ramène derrière. C'est ce qui m'énerve. C'est pourquoi ce matin, je suis là. C'est pourquoi ce matin, je suis venu t'informer. Qu'en ce mois de décembre, Christ a pris ce fardeau. Amen. Christ a pris ce fardeau de ta vie. Amen. Tu peux connaître maintenant la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Tout poids qui t'empêche de rentrer dans la paix, dans le ministère, de rentrer dans la destinée prophétique que Dieu a déjà programmée pour toi. Je voudrais te dire que c'est un mensonge du diable. Christ a ôté ce fardeau. Amen. Christ a ôté ce fardeau. C'est un menteur. Satan est un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Satan est un menteur. J'ai dit Satan est un menteur. Amen. Il a dit, lorsque Lazare était au tombeau, il a appelé Lazare sans. Lazare était libre. Lazare était libre. Amen. Et il était dans la tombe. Il a fallu qu'il dise non, maintenant il faut que l'action humaine rentre en scène. Moi j'ai déjà fait. Enlevez-lui les bandes. Retirez ses bandes. Parce qu'il est déjà libre. Je disais tu es déjà libre. Amen. Il faut maintenant ton action humaine. Il faut maintenant que tu actives ta foi. Et accepter ce qu'il a déjà fait pour toi. J'ai dit accepte ce qu'il a fait pour toi. J'ai dit accepte et sors de ce tombeau. Accepte et sors de ce problème. Au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de ce poids, ce châtiment, ça a plusieurs formes. Souvent, c'est les soucis d'argent. Amen. Est-ce que vous savez que les démons rendent les gens fauchés? Ça dit, toi, ton problème, c'est qu'il n'y a pas là. Vous savez, la Bible, l'argent répond à tout. C'est pourquoi il y a un démon qu'on appelle mammon en lien avec l'argent. Ça dit, quand il ne peut pas te rendre sec, il va t'amener à l'adorer si tu veux l'argent. Amen. Donc ça veut dire que Satan peut bloquer que tu n'aies jamais l'argent pour te forcer à l'adorer après que tu aies l'argent. La vérité. Elles sont ensemble. Amen. Donc les soucis d'argent sont souvent le fardeau, le problème de ta vie qu'il impose à ta vie. Les problèmes de santé. C'est-à-dire constamment tu es malade. Il y a une maladie qui a été greffée à ton là, et tu vis seulement sur les médicaments. Ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. Il a été blessé justement pourquoi? Pour ôter la maladie. Hein? C'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Donc souvent, il y a des maladies qui sont là. C'est juste un fardeau qu'on t'a imposé. Ça veut dire que souvent, quand tu réveilles les autres, tu es en train de danser. Mais tu sais que le soir, tu dois t'asseoir et compter le nombre de comprimés qu'il faut avaler. Le chômage est un fardeau qu'il impose aux gens. Les problèmes sentimentaux, instables dans tes relations. Dès que tu commences une relation, bam, ça s'arrête. Bam. Parce que c'est le programme de Dieu qu'un homme et une femme se mettent ensemble et construisent une vie. Mais toi, tu n'arrives pas à te mettre ensemble avec quelqu'un pour dire que tu vas construire une vie. Ta vie est comme un carrefour. Les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. C'est pas toujours simple. Souvent, c'est ça là le fardeau de ta vie. Alléluia. Amen. Yes. Et en décembre, nous voulons nous rassurer que nous puissions tous comprendre que ce n'était qu'un mensonge du diable. Ce n'est qu'un mensonge du diable. Amen. Nous devons accepter ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Amen. Et ce matin, je dis que Jésus-Christ t'a libéré de tout joug. Amen. Ce matin, je dis Jésus t'a délivré de tout fardeau. Amen. Ce matin, je veux que tu acceptes cette vérité au sortir de ce culte, que Jésus a pris tout fardeau de ta vie. Tu es libre pour prospérer, libre pour te marier, libre
pour voyager, libre pour réussir tes études, libre pour travailler pour Dieu, libre pour rentrer dans le ministère. Libre. Alléluia. La Bible dit que la Bible nous présente plusieurs choses dans la Bible, plusieurs personnes dans la Bible qui ont rencontré le Seigneur de gloire. Dès qu'ils l'ont rencontré, le fardeau a été ôté. En fait, c'est pour montrer ce que Jésus-Christ est venu faire. Le fardeau ôté. La femme qui était courbée pendant 18 ans, dès qu'elle a rencontré Jésus, fardeau ôté. Yes. La femme qui, pendant 12 ans, elle a perdu le sang, le fardeau ôté. L'homme qui, paralysé pendant 38 ans, dès qu'il a rentré, le fardeau ôté. Est-ce que tu sais que Jésus est dans ta vie par le Saint-Esprit? Amen. Là où Jésus-Christ est, auquel fardeau démoniaque ne peut demeurer. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Parce qu'il ôte les fardeaux. Il retire les poids. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est celui quand il rentre. Il fait quoi? Il guérit. Il restaure. Amen. Il délivre. Amen. Il fait quoi? Il guérit. Il restaure. Alléluia. Amen. On va le faire comme ça. Il délivre. Il guérit et il restaure. Délivre, guérit, restaure. Délivre, restaure. Délivre, guérit, restaure. C'est ton partage au nom de Jésus. Je dis soit délivré, amen. Soit guéri, amen. Soit restauré. Amen. Soit délivré, amen. Soit guéri, amen. Soit restauré. Amen. Soit délivré, amen. Soit guéri, amen. Et soit restauré. Est-ce que tu peux te mettre debout? Va dire à 3 personnes, soit délivré, soit guéri, soit restauré. Est-ce que tu peux le dire fort? Va dire à 3 personnes. Dis-lui soit délivré, soit guéri et soit restauré. 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 C'est ce que Jésus-Christ fait. Alléluia. Luc chapitre 13, verset 12. Jésus lui adressait la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Yeah. Vous savez, il y a des gens qui ont pour évangéliste Satan. Hein? Oui, c'est-à-dire Satan leur apporte le message. Il dit que non, toi tu es inconsidéré, toi tu n'es rien, tu es indigne, tu es n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire toi, ton enseignant c'est Satan. Quand tu as pour enseignant Satan, c'est grave. Hein? Alléluia. Yeah. Tu n'es rien, ta vie n'est rien. Tu te prends pour qui? Tu es inconsidéré, tu es incapable, tu es indigne, tu es une malade. Tu ne feras rien avec ta vie. Tu seras célibataire toute ta vie. C'est-à-dire, ce sont des messages que beaucoup reçoivent de Satan. C'est ce qui explique que leur engagement dans la maison de Dieu n'est pas total. Parce que dès qu'au sortir d'un club, il veut s'engager, arriver à la maison, ils ont dit, petite, tu n'es rien. Tu vois ces églises-là, eux, ce sont les saints. Toi, tu es pourri. Un menteur. C'est un menteur. Là, il déclare que Satan ment depuis le commencement. Amen. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Ah, vraiment, à partir d'aujourd'hui, dès que tu arrives, c'est ta tante qui t'attend à la porte. Toi encore, dans vos fausses églises, tu veux montrer quoi? Va là-bas, tu vas aller où est ta vie. Il y a des tantes sorcières comme ça là. Quand tu dis à ton enfant, tu vas aller où est ta vie? Attends, quand tu es une tante et tu dis à ta nièce, tu penses que tu vas aller où avec ta vie? Il faut un comité des hommes spirituels qui frappent les gens. Tu
vois, non, c'est un comité homme spirituel. Dès qu'il y a une information comme ça, là, le gouvernement nous envoie aller frapper. On te frappe seulement. Après, on te laisse. On te faut d'abord le piment. Comment tu peux dire des choses comme ça, l'enfant? Tu vas aller où avec ta vie? Ce sont des agents juste de Satan. Ce sont des instruments de Satan. C'est pourquoi tu dois avoir un front dur. Quand il te dit ça là, tu dis maman, c'est pas ça que tu dis qui est vrai. C'est ce que Dieu dit de moi. Amen. Amen. Oh, regardez. Faut jamais avoir peur de dire aux gens ce que Dieu dit. Amen. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Même ta mère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Donc quand ta mère dit une chose qui est contraire à la parole de Dieu, n'aie pas peur de lui exposer ce que Dieu dit. Oui, maman, tu dis ça, mais voilà ce que la Bible dit. Amen. C'est ce que la Bible dit de moi qui est vrai. C'est ce que toi tu dis. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Et j'ai dit que tu vas réussir ta vie au nom de Jésus. En cette fin d'année, je suis en train de dire que le Satan qui te parle, qui t'enseigne, sa gueule est fermée au nom de Jésus. Amen. Les instruments de Satan dans ta vie pour te dénigrer, pour te ramener en arrière, pour te sortir de la présence de Dieu, leur gueule est fermée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, quand Satan viendra, tu diras à Satan, c'est vrai, tu dis ça, mais il est écrit. Amen. Il est écrit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Amen. Toi, tu prends pour qui? Une petite impoli comme toi. Dans vos églises, oui, c'est vrai, j'étais impoli. C'est vrai, je couchais les hommes comme tu connais. Mais le châtiment qui me donne la paix, qui me donne le droit de prospérer, le droit de me marier, le droit d'évoluer dans la vie, le droit de servir Dieu, c'est tombé sur Jésus. Amen. Donc ce que tu dis là, ce n'est qu'un mensonge. Amen. Je t'aime bien, je te respecte. Oh, maman, moi je te respecte tout. Mais attention, c'est pas toi qui détermine ma vie. Amen. C'est Dieu. Mandero Shada. Regardez, je vous dis, il faut parler avec autorité de la parole de Dieu. Amen. Sinon tu verras que, vous savez, les paroles des gens sont puissantes. Les paroles des gens sont puissantes. Quand les gens parlent sur vous, c'est puissant. Et si tu acceptes ça et puis tu es maintenant dans la chambre, parce que mes parents ne sont plus là. Oh non, parce que ma mère est morte, comment on parle comme ça. Si ma mère était là, on est parlé comme ça. Et tu es foutu. Tu es foutu. Makataya. Là, il déclare qu'il est le père des orphelins. Amen. Donc, même s'il n'y a plus ton parent pour te défendre, lui, il se tient à tes côtés pour te défendre. Amen. Et il va leur démontrer que, ok, comme vous l'avez méprisé, c'est lui qui va rendre votre famille riche. Amen. C'est lui qui va sortir votre famille de la misère. Amen. Il sera le premier qui aura un visa pour aller en France. Amen. Il sera le premier qui va ouvrir un compte en banque à BGFI. Amen. Et le compte aura 100 millions. Amen. Il sera le premier qui va vous rassembler pour le mariage. Amen. Vous tous étiez des petits bordels dans la famille. Maintenant, c'est lui qui va ramener l'honneur et la dignité dans la famille. Amen. On dit bordel au Gabon, non? Tu entends bordel dehors, non? Donc, ici, on ne peut pas dire bordel. C'est lui qui va maintenant ramener l'honneur et la dignité. Celle que vous méprisez là, c'est elle qui ramène la dignité dans la famille. Amen. Elles sont ensemble. Amen. Elles sont ensemble. Amen. Hey, cette fin d'année, nous fracassons Satan. Amen. Cette fin d'année, nous fermons la bouche de ses agents. Amen. Cette fin d'année, nous écrasons le serpent. Nous écrasons sa tête. Amen. Il nous a trop menti. Donc, dis-moi, décembre c'est très sensible. En décembre, il faut être un fou. C'est pourquoi en décembre, il faut beaucoup prier. Parce que quand tu es en feu, tu es nerveux. C'est-à-dire tu ne laisses rien passer. Un jour, j'étais dans une réunion, assemblée avec des membres de ma famille. On était dans un voyage, on partait au village, par rapport à un problème de terrain, ou pas un problème, de notre terre ancestrale. Moi, je me suis engagé pour Dieu, pour aller faire les choses de Dieu, pour aller revendiquer notre terrain ancestral, pour récupérer. Moi j'ai prié, j'ai jeûné, je suis en jeûne. Hein? J'étais avec le Biak Gislain. Hein? Nous on a jeûné. Il faut que la gloire de Dieu vienne. Que cette terre-là, la prospérité, la famille revienne. Nous on est les ambassadeurs de Dieu dans cette famille. On était 4. Effectivement, on était là-bas.
deux de nos hommes se sont détachés pour aller parler dans la forêt. Bon, non, c'est dire qu'on a des hommes parlaient de toute la famille et tout. Donc, on a fini que la mission a réussi. Les gens, eux, j'ai fait leur rapport. Oh, mais nous, vraiment, ça a réussi. Parce qu'on s'est retiré là, on est allé parler à Ibéa. Ibéa, c'est mon arrière-grand-mère qui est mort depuis. Oh, Ibéa, Zao, on vient parler. Oh, voilà. Ça dit que les gens ont tenu ça là. J'ai senti la colère. J'ai dit, hey, mais ils sont grands. Hein. Mais devant la parole de Dieu, ils sont petits. J'ai dit, si vous faites vos choses, tout de suite, moi, je me retire de cette affaire. Avec fermeté. Si vous faites, tout de suite, je me retire. Amen. Vous ne pouvez pas mélanger la gloire de Dieu avec Ibéa qui est mort. Soit c'est Dieu, soit c'est Ibéa décédé. Oh non, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Tu sais, je dis, hey, c'est pas ce qu'il a dit. Après, ils ont compris qu'on on laisse au gars avec des choses. Alléluia! Amen. Parce que c'est dans les choses là que Satan il rentre. C'est dans les choses que les hôtels sont nourris et relevés pour y rentrer. Toi, tu es chrétien ou non? Ah, c'est vrai quand même. Bon, toi, c'est quand même mais tu ne sais pas, mais tu es en train de rentrer dans quelque chose. La vérité. Alléluia. Amen. Donc en décembre, là, sois un chrétien radical. Amen. Dis, je suis un chrétien radical. Oh non, il faut quand même comprendre, mais c'est quand même notre tradition. Mais donc, laisse la tradition de Dieu. Donne-toi tes traditions. Arrête de faire ça. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne sais pas le mensonge dans lequel le diable t'a mis. Je ne connais pas le mensonge dans lequel il t'a plongé. Mais je suis venu te dire que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Amen. Dans la version matin, il dit ceci: l'amende qui m'apporte la paix a été sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas l'accusation qu'il a sur toi. Qu'est-ce que tu as fait qui te culpabilise au point où tu ne peux pas croire en ton appel? Tu ne peux pas croire que Dieu t'a appelé et que Dieu peut t'utiliser. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est un avortement. Peut-être tu allais faire des pratiques. Peut-être tu étais dans une situation compliquée. Tu allais faire un petit chat. Peut-être que tu as couché avec des hommes en désordre. Ou bien tu as couché avec un homme comme toi. Peut-être. Je ne connais pas ce que tu as fait. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer. Le châtiment est tombé sur Jésus. Amen. J'ai dit le châtiment est tombé sur Jésus. Amen. Certainement les esprits, le monde te dit que tu es disqualifié du sacerdoce, disqualifié de la chose de Dieu, disqualifié de ta destinée prévue par Dieu avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Mais ce matin, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est que quelqu'un a porté volontairement, il a subi le châtiment qui est réservé. Et par ces vertus, tu es guéri. Amen. Romains 4, verset 25. Romains 4, 25, il dit ceci: à cause de nos fautes, il a été livré. À cause de nos fautes. 1 Corinthiens 15, 3 dit ceci: Christ est mort pour nos fautes. Ah, mais c'est que la Bible dit non. Christ est mort pourquoi? Pour mes fautes. Oui. Ferme tes yeux et vois tes fautes. C'est pour ça là qu'il est mort. Souvent, il y a des gens, dès qu'ils sont tombés dans une faute, ils restent dans la faute parce que vraiment, je n'ai plus le jeu, je suis obligé de rester. Oh, mais justement, c'est pour ces fautes-là qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est mort, pour que si tu tombes dedans, ok, tu puisses te relever, que les fautes ne se collent plus à toi. Dès que tu tombes là, regarde, quand tu tombes là, tu envoies Jésus et puis tu te relèves. Tu tombes, tu envoies Jésus, tu te relèves. Alléluia. Aucune faute, aucune erreur ne peut désormais se coller à toi au point de te disqualifier du programme de Dieu pour ta vie. Elles sont ensemble. Amen. Donc le fait de savoir, le fait de savoir que j'ai fait ceci, beaucoup de chrétiens sont comme désarmés. Ils sont obligés de se livrer totalement au mal. Ils sont obligés de s'abandonner directement au mal parce qu'ils n'ont plus le choix. Souvent tu le vois, il y a deux même tu le vois, elle va s'asseoir dans un boenze. Le boenze, on dit ça en boenze. On dit boenze. Banja. Le banja. Oui. Le boenze aussi. C'est-à-dire, elle est assise là, mais tout en elle sait que je ne dois pas être là. Mais parce qu'elle est déjà là, je n'ai pas le choix. Non, tu as le choix. Tu as le choix. La preuve, c'est que tu as cette culpabilité. C'est la culpabilité d'enfant de Dieu en toi. Écrit non, ta place n'est pas là.
Je ne te rejette pas parce que tu as fait ça, mais quitte la vie, ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Lève-toi, va. Alléluia. Oh yes. Parce que Jésus à la croix, désolé mon petit, il a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Oh, à la croix, à la croix, Jésus a tout payé. Il a payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé le bonheur que je voulais. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh oui, il a payé la santé que je veux là. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh oui, à la croix, à la croix, Jésus a tout payé. Il a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Oh oui, oui, à la croix, à la croix, Jésus a tout payé. Il a tout payé au calvaire. Oh oui, Jésus a tout payé. C'est pourquoi je ne peux plus reculer. Jamais 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 reculer. Je veux toujours avancer. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est ça ma destinée maintenant, avancer, aller de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Yes, et cette année qui s'achève, une année qui commence, c'est l'année où tu avances de gloire en gloire. Amen. Si tu lisais un verset, maintenant tu vas lire 100 versets. Si tu priais 10 minutes, maintenant tu vas prier 1 heure. Amen. Si tu viens à l'église une fois par mois, tu viendras maintenant chaque semaine. Amen. Alléluia. Amen. Si tu avais seulement 10 000 dans le compte chaque fin d'année, maintenant tu auras maintenant 1 million dans le compte. Amen. Alléluia. Si tu n'avais que les dragueurs et les dragueurs, maintenant tu auras un seul dragueur qui va t'amener à la mairie au nom de Jésus. Ton amen est célibataire. Amen. Il y a des gens, même Satan te donne un amen célibataire. Tu vois, les amens célibataires, ces amens, tu ne crois même pas à ce qu'on est en train de dire. Amen. Vous savez, à l'église, il faut croire. Alléluia. J'ai dit, tu as trop eu de dragueurs, c'est fini. La saison des dragueurs est finie. Il y a la saison de l'homme qui se pointe et t'amène à la mairie. La saison des hommes mongols, les hommes homosexuels qui viennent te déranger. Alléluia. Cette saison est terminée. C'est la saison où les vrais hommes, les vrais hommes, le vrai garçon, il te prend, il t'amène à la mairie au nom de Jésus. Alléluia. Yeah. Les hommes qui oh non, je suis encore ce sont des hommes homosexuels. Ils aiment aussi les hommes. Toi, tu réfléchis pourquoi? Oh non, tu es un homosexuel, mon frère. Un vrai garçon, un vrai. Il se positionne et puis il amène la soeur à la mairie. Amen. Oh non, je vois encore. Non. Tous les hommes qui vous font les choses, je vois encore là. Il y a tout l'enfant dans cette salle. Ouais, ben non. Les hommes là, ils aiment aussi d'autres hommes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes homosexuels au Gabon. Il y a des hommes qui montent en érection devant d'autres hommes au Gabon. Ouais. Donc ils te draguent là, mais le soir, il y a un autre garçon qui touche les poils. Comment faire? Comment un truc qui a les poils? Comment tu touches un truc qui a les poils? Et les poils. C'est grave. Ça, si ce n'est pas Satan qui est dans ton cœur, c'est pas normal. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup des hommes là, tu le vois, il est costaud, il est même noir, il est babounou. Mais il aime les hommes. Il aime les hommes. C'est même babounou. Alléluia. Yes, regarde. Il y a pas trop, c'est trop. Yeah. Regardez, Dieu nous a donné tout le pouvoir de devenir ce qu'on appelle à être.
Amen. Satan n'a plus le pouvoir sur nous, les amis. Je vous dis la vérité. Tout maintenant, c'est nous qui décidons de ce que nos vies doivent être. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Il a tout accompli pour nous. Nous devons juste rentrer dans ce qu'il a fait pour nous. Amen. Donc les serpents de la nuit là, si tu les vois, c'est toi qui permets qu'ils soient là. Ça doit s'arrêter maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Donc finis les lamentations. Dis à ton voisin, finis les lamentations. En cette fin d'année, j'essuie mes larmes et je me mets debout. J'essuie mes larmes. Je commence à avancer. Je commence à évoluer. Je commence à marcher. Je pars dans ma destinée. J'évolue dans ma destinée. Plus rien ne m'arrête. Plus rien ne me ralentit. Plus rien ne me stoppe. Je pars de gloire en gloire. Je pars de gloire en gloire. De grâce en grâce. De bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Fini tourner en rond. Fini pause. J'évolue dans ma relation. J'évolue dans mon entreprise. J'avance dans mes études. Au nom de Jésus. J'avance dans ma vie spirituelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc il est important qu'à la fin de cette année, nous sachions qui nous sommes en Christ. Tu n'es plus une Bakota. Tu n'es plus une femme. Tu n'es plus de cette tribu. Amen. Tu es de Christ. Amen. Tu es un christique. Amen. Amen. Tu portes le roi de l'univers en toi. Amen. Moi, l'une des choses que le diable a trop retardé dans ma vie, c'est la prospérité financière. Non, c'est fini. Moi, je rentre dans la prospérité financière. Amen. Bien, je deviens maintenant riche. Amen. Je deviens riche au nom de Jésus. Amen. Le ciel s'ouvre, je deviens riche au nom de Jésus. Amen. Nos petits démons sales qui me bloquaient mon argent, amen, maintenant je les crache à tête au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne termine pas cette année sans acheter un terrain pour l'église. Amen. Parce que quand tu m'enrichis, c'est pour l'église. Amen. Amen. Yeah. Qui est content d'être là? Amen. Donc c'est important de savoir qui nous sommes à Christ. Et nous sommes en train de terminer ce matin. Mets-toi debout. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Tu vas répéter avec moi ceci. Dis avec moi ceci, je suis la race élue. Je suis la race élue. C'est ce que nous dit 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre 2 9. Vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Ah, c'est ce que lui dit de moi, non? Je suis quoi? Une race élue. Un sacerdoce royal. Dis, je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal. Une nation sainte. Dis, je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Afin d'annoncer les vertus de celui qui m'a appelé. Des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Mets-moi Ephésiens 2 verset 10. Tu vas proclamer la parole de Dieu ce matin. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont encore des démons dans le corps qui ne répètent pas? Je chasse ces démons de ton corps au nom de Jésus. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je déclare qu'en cette fin d'année, j'accomplis les œuvres de Dieu. Je suis la vie que Dieu a promis pour moi. Ma vie porte beaucoup de fruits. Ma vie est une source de bénédiction. Je bénis mes parents. Je bénis mes collègues. Je bénis mon église. Au nom de Jésus, je suis la lumière de ma famille. Je suis la lumière de mes collègues. Je suis la lumière de mon église. Je suis la lumière de mes condisciples. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans Romains chapitre 4, verset 17, dit ceci. Romains 4, 17. Il dit, c'est lui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient.
que tout ce qui n'est pas dans ta vie, est-ce que tu peux commencer à appeler ça? Regarde. Toi-même, tu sais, il y a des choses qui ne sont pas dans ta vie. Qu'est-ce qui n'est pas dans ta vie normalement qui devrait être là? Il y a des gens dans cette salle, tu devais être marié depuis. Souvent, le petit dans ta vie là, c'est lui qui ralentit ta vie. Ou bien souvent lui-même, il est attaché quelque part. Donc du coup, il est juste becté. C'est un petit becté. Il faut que tu l'appelles pour le réveiller. Il y a des hommes, il faut les secouer. Amen. Il y a des hommes, il faut les secouer dans l'esprit et physiquement. C'est-à-dire quand tu vas à la maison, là, tu dis non. Amba. Tu vas se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? C'est lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Est-ce que tu peux dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Parce que je ne sais pas ce qui manque à ta vie, c'est toi qui peux appeler. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux t'accorder une nuit? Tu vas élever ta voix. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu vit en moi. Et lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. C'est pourquoi ce matin, alors que je lève ma voix et que j'acclame ce matin, j'appelle des choses maintenant. Et lève-toi, appelle les choses. Appelle les choses. Normalement qui devraient être dans ta vie, mais qui ne sont pas. Appelle dans ta vie les choses qui devraient être, mais qui ne sont pas. Appelle les enfants de ta vie. Appelle le mariage de ta vie. Appelle les finances. Appelle tes entreprises. Appelle ton voyage. Appelle tes diplômes. Appelle ta voiture. Appelle ta maison. Appelle ton ministère. Appelle les dons spirituels. Appelle l'onction de Dieu. Les choses qui ne sont pas, qui devraient être dans ta vie. Appelle. Appelez au nom de Jésus. Les Katayatara, les Pariatara, les Pariatelebra, les Katometaya, les Pariatelebra, les Katometaya. Oh non, non! Oh non, non! Assieds-toi. J'appelle à l'existence tout ce qui a manqué à ta vie, tout ce qui manque à ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens, il faut juste que la chose là rentre dans ta vie pour que tu sois juste heureuse. Amen. C'est juste ça là. Ou toi tu ne demandes pas beaucoup. Amen. Tu n'es pas comme les autres qui ont pris beaucoup de milliards. Toi juste la petite chose là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes au mois de trafic, au mois de transaction, et que je suis ton berger. Par le nom de Jésus, je m'associe à ta foi et à ta déclaration, et j'amène cette chose. Je suis en train de voir comme le troisième mois de l'année. Le troisième mois de l'année, cette chose sera physiquement présente dans ta vie. Physiquement. Cette chose qui doit apporter le bonheur, la stabilité, la paix. Physiquement. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Ce matin, c'est la bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un. Le troisième mois de l'année, je vois cette chose venir. Cette chose qui vient comme écraser le mensonge de Satan. Satan t'a trop menti. Il t'a trop gardé dans les pleurs. Voici la saison de l'allégresse. Voici la saison de la louange. Je vois comme un vêtement de Dieu quitter. Un vêtement de Dieu quitter ta vie. Voici le vêtement de joie, le vêtement de louange, le vêtement d'allégresse qui commence dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, il a été oint pour envoyer libre les opprimés. Je vois cette chose dans ta vie, te libérer de toute oppression, te libérer de toute tristesse. Au nom de Jésus. Hey. Thank you, Jesus. Marc 11, verset 3, il dit ceci. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Regardez, nous sommes en décembre. C'est le mois des transactions. C'est le mois des transactions. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. La montagne partira. Je ne connais pas la montagne. Ce matin, regarde, nous sommes dans un travail. Dis ton voisin, on est dans un travail. Le pasteur a bien averti. On est venu au cul d'enseignement. On est venu dans un travail. Mets-toi debout, on dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis à la montagne.
La montagne, là, c'est toi qui la connais. C'est toi qui la connais. Dis au nom de Jésus. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Alors que je lève ma voix. Et que j'acclame ce matin. J'ordonne à la montagne. J'ordonne à toute montagne. Et établir dans ma vie. Je commande à toute montagne. À imposer dans ma vie. De être ôté. Saute toute montagne. Saute la maladie. Saute le célibat. Saute la pauvreté. Saute la frustration. Saute le chômage. Ôtez la sécheresse financière. Ôtez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de... Assieds-toi. Alors que nous sommes à la fin de cette année, donc au commencement d'une autre, il est important de déclarer et de parler. Ne reste pas silencieux. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre parlera à ta place. Amen. Oh non, dans ma famille, on est tous timides. Oh. Mais toi, tu es de quelle famille? Dans la famille de Dieu, il n'y a pas la timidité. C'est l'amour, la force. Il est écrit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont quoi les... Amen. Donc, il faut parler. Si avant tu fais les prières silencieuses à la maison, tu fais le signe de quoi? Dieu entend le cœur. Dieu n'entend plus le cœur. Dieu entend maintenant la force de ta parole. Amen. Pourquoi? Il dit ceci. Au commencement, il dit quoi? Au commencement était quoi? La parole. Yes. Au commencement, Dieu créa toutes choses. Et Jean associe ça sur la base de Genèse. Dieu créa au commencement, Genèse 1, au commencement était... Non, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était formée. Verset 2. La terre était tohu-bohu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? La parole a créé toutes choses. Souvent, ta vie est désorganisée, confusion. Il faut parler. J'ai dit il faut parler. Amen. Et c'est la bonne saison de parler. Où tout l'ordre doit être rétabli. L'amour doit être rétabli. Donc il y avait le mélange. On ne savait pas où était la terre, où était l'océan, où était la rivière, où était le marigot, où était ceci, où était... On ne savait pas. Mais quand Dieu a parlé, l'océan s'est retiré. La mer s'est retirée. Vous savez, Dieu n'a jamais créé les eaux. Dieu a créé la mer et les océans. Mais les eaux, c'est la confusion. Je ne connais pas les eaux dans lesquelles tu es, cette confusion dans laquelle tu es. Mais il faut que tu parles pour retirer les eaux de ta vie. Et quand les eaux sont retirées, l'océan prend sa place, la mer prend sa place, la rivière prend sa place, la terre prend sa place. À cet instant, on peut bien exploiter le pétrole de ta vie, l'or dans ta vie. On peut bien l'exploiter. On peut maintenant jouir des mangues, des arbres fruitiers de ta vie. Amen. Jouir maintenant du bon soleil. Jouir maintenant. On peut maintenant jouir des richesses enfouies dans ta vie. Lorsque l'équilibre, l'ordre est revenu. Mais ça vient par quoi? Quand tu parles. Cette fin d'année, prie pour chercher la parole qui sortira dans ton cœur. Tu pries pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, bam! Là tu parles maintenant. Tu commences à déclarer des choses. Déclarer sur ta vie, sur ta famille. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Dis quoi si je déclare au nom de Jésus. Mets-toi debout, soldat. Soldat. Soldat, oh. Soldat, eh. Mets-toi debout. Dis moi je déclare. Au nom de Jésus. Que les écluses des cieux sont ouverts sur ma vie. En cette fin d'année, j'ordonne à l'abondance surnaturelle de se verser sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, j'aime mon emploi. J'aime mon emploi. Au nom de Jésus, je confesse que Dieu pourvoit tous mes besoins. Au nom de Jésus, selon la richesse de Dieu, je prospère. Mes enfants prospèrent. Mes entreprises prospèrent. Mes projets prospèrent. Au nom de Jésus, je déclare, mon église grandit. Je suis fidèle, je suis loyal à mon église, à mon pasteur, à mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je déclare la joie, la paix, l'unité, l'amour, le pardon sont
sont dans ma famille. Au nom de Jésus, je le déclare. Je suis un pilier dans ma famille. Je suis incontournable dans ma famille. Un pilier de Dieu dans mon église. Au nom de Jésus, il y a